alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve en cosplay de Nami, si je puis dire, tout simplement parce que j'ai essayé de faire un cosplay de Nami, donc avec une perruque que je pense d'ailleurs me resservir pour faire Nami 2 ans après. Pour l'instant je n'ai que la version de Nami, version Arlong Park, j'ai pas du tout de version des 2 ans après et du coup ce que je voulais faire moi en version de Nami, il y en a plusieurs, mais celle que je voulais faire pour l'anime c'est celle de la version de ninja qu'elle a au pays de Wano, donc au tout début. En fait, là, actuellement, dans l'anime, elle a justement son costume que je souhaite faire, mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait, du coup, je ne l'ai pas à vous présenter. Donc, j'ai juste pris un petit haut bleu, voilà, pour rappeler un petit peu son kimono, puis j'ai juste mis ma perruque, voilà, pour changer un petit peu, parce que le fil, je le mets pratiquement à toutes mes reviews de scan ou d'anime, donc là, j'avais envie de changer un petit peu pour ce renouveau, puisque ça y est, l'anime a enfin repris et donc reprend avec le chapitre 930 qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors j'arrête de blablater et on commence tout de suite. Et donc on commence ce nouvel épisode avec le 930 qui s'intitule Lokoban Queen, la pandémie entre en scène. Et donc on va bien sûr voir Queen dans ce fameux chapitre, un personnage qui d'ailleurs m'avait semblé un peu farfelu dans le scan et qui s'est révélé vraiment être vraiment farfelu, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Donc on retrouve l'épisode avec Luffy qui est toujours donc en prison accompagné de Io, et on s'était arrêté justement au fait qu'un épisode où Io s'était fait maltraiter puisqu'il avait eu de la nourriture plus ou moins gratuite vu que Luffy lui avait donné, et il n'avait pas voulu révéler la personne justement qui était celle qui était son bienfaiteur, qui avait voulu lui donner ses tickets gratuits, et lui tout ce qu'il comptait faire c'est justement donc ne pas révéler la personne qui lui avait donné cette fameuse nourriture et surtout pouvoir la manger malgré qu'elle avait été par terre, qu'elle a été jetée par terre par justement l'espèce d'humain scorpion, et donc Io s'efforce de manger cette nourriture. On avait laissé l'épisode dernier, donc il y a 2 mois, avec Luffy qui commençait à s'énerver en voyant ce qu'il était en train de se passer donc du côté de Io, et qui lui-même était en train plus ou moins de discuter avec un homme lama. On retrouve ensuite Reizo qui s'est plus ou moins camouflé avec un déguisement et qui est en train de remettre une clé à un espèce d'homme crabe, donc qui aurait mangé le fruit du smile pour avoir le smile du crabe. Et donc il se retrouve face à ce personnage que j'ai trouvé moi personnellement très drôle. On l'a pas vu beaucoup mais je l'ai trouvé vraiment très drôle. C'est un personnage donc qui marche comme un crabe et qui semble un petit peu drôle, enfin bref, et qui garde justement les clés des menottes des différents prisonniers de Wano. Et donc ce que Raizo fait, c'est qu'il lui présente une clé comme quoi cette clé aurait été abandonnée, qu'il l'aurait trouvée et qu'il faut faire attention puisque ce sont les clés des prisonniers pour ne pas qu'ils s'échappent, patati patata. Donc il arrive à leur donner une clé très facilement, et donc l'homme crabe que je disais, donc il ouvre le fameux coffre pour mettre la fameuse clé. Seulement Raizo en profite pour voler les menottes, les clés des menottes, pour pouvoir libérer Luffy. Et donc ce qu'il se passe, c'est qu'il arrive très facilement à les voler et il s'enfuit. Et le crabe, ce que j'ai trouvé vraiment très très drôle et que je voulais m'attarder un petit peu avec vous, c'est que justement vu que c'est un crabe, il ne peut marcher que sur les côtés, et du coup il ne peut pas fuir puisque Raizo est devant lui et qu'il ne peut pas aller de l'avant, il peut juste aller sur les côtés. J'ai trouvé ça vraiment très très drôle, ce petit passage vraiment très humoristique que j'ai beaucoup apprécié, et ce personnage là que je crois qu'on ne revoit pas après par la suite, qu'on le voit que juste dans cet épisode là, j'ai trouvé ça vraiment très drôle et j'aime bien ce petit personnage, même si c'est vraiment un personnage qu'on ne reverra sûrement pas, qui n'a pas une grande importance, celui qui gardait les clés, l'homme crabe. Mais moi je l'ai bien aimé, franchement je l'ai trouvé vraiment très sympa, c'est un personnage comme ça qui fait plaisir à voir. Voilà, donc c'est un peu dommage qu'on va pas le revoir, mais c'est un personnage que malgré qu'on l'a vu en très peu de temps, que j'ai réussi à vraiment apprécier, que j'ai trouvé vraiment très très drôle, et j'ai bien aimé ce petit passage là. Ensuite on retourne cette fois-ci du côté de la prison avec Io qui ne veut pas justement lâcher la personne qui lui a donné ses petits coupons pour qu'il puisse manger, et donc ce qu'il fait c'est qu'il demande clairement à ce qu'on le tue parce qu'il ne veut pas être déshonoré en dévoilant justement la personne, son bienfaiteur. Et donc ce qui se passe c'est que Luffy intervient et il vient donner un gros coup de poing justement à l'homme scorpion qui était en train de maltraiter Io. Ce qui va se passer c'est que visiblement quand un prisonnier frappe l'un
des grands dirigeants de la prison, et ben, ce qu'il se passe, c'est que bien sûr, il doit être exécuté. Donc là, on a tous les gardes de la prison qui sont en train de s'exclamer exécution, 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 exécution. Et donc, on a Luffy qui est plutôt fier de lui, finalement, d'avoir frappé justement cette espèce de scorpion et que tout le monde l'acclame en disant exécution. Voilà, donc du Luffy tout craché, qui est vraiment content d'avoir plus ou moins amené le grabuge jusqu'à la prison. On a notre cher ami le crabe, enfin plutôt mon ami le crabe, qui va voir justement une femme qui s'appelle Solitaire et qui elle a mangé le smile du singe et qui donc révèle qu'il a perdu les clés parce qu'il s'est fait avoir par quelqu'un qui lui a donné une fausse clé et que du coup il a ouvert le coffre et que c'est à ce moment-là que les clés lui ont été volées. Donc la femme est vraiment très mécontente et elle entame des gardes pour pouvoir justement essayer de prendre Raizo et de récupérer ces fameuses clés. Seulement Raizo étant un ninja, il a des techniques justement pour se dissimuler et donc il jette des espèces de picots par terre pour que ses assaillants n'aillent pas vers lui et lui il fait une substitution pour pouvoir s'échapper justement de cet endroit-là. Donc Raizo a réussi à filer avec les clés sans aucun problème. On retourne du côté de la prison. Cette fois-ci, Luffy bien sûr doit combattre les gardes puisqu'ils ont crié exécution, exécution et ils sont en train donc de se battre contre Luffy. Donc Luffy sans problème, il arrive en un seul coup de poing à les défier les uns après les autres et on a le directeur de la prison qui intervient, directeur qui s'appelle Babanuki et qui a un éléphant à la place du ventre. Donc ça rappelle un peu le personnage qui avait un lion à la place du ventre au tout début de Wano que Luffy avait d'ailleurs combattu pour sauver Tama. Donc là c'est un peu pareil sauf qu'il a un éléphant à la place du ventre et que c'est le directeur de la prison. Directeur donc qui intervient en faisant une espèce de datchum de son éléphant de son ventre et qui fait une énorme explosion et donc là Luffy se rend compte qu'il est beaucoup plus fort que les autres. Normal un petit peu, hein, c'est le directeur quand même de la prison, donc un minimum qu'il soit fort, c'est quand même le moindre des choses. Donc Luffy, ce qu'il fait, c'est que il fait rien du tout, en fait il est à terre suite à l'explosion, et on a directement le directeur Babanuki qui s'en va puisqu'il veut assister au show de Queen, et Queen qui entre enfin en scène et qui semble regarder une photo de Komurasaki et qui n'est pas donc au courant qu'elle s'est fait tuer, et donc par-dessus le marché on a justement ses disciples, enfin je ne sais quoi, de Queen qui sont à côté et qui leur demandent comment ils vont faire pour pouvoir lui annoncer que Komurasaki est morte parce qu'il semble subjugué par Komurasaki comme s'il était amoureux, un peu comme tous les hommes de Wano. Et donc il part pour faire son show, donc il danse un peu déjanté, je vous disais ce personnage dans le scan il me paraissait déjanté, et là pareil, donc il fait un espèce de show, il danse, il fait des paroles cheloues et tout, et ensuite il vient avec le directeur qui arrive justement pour assister à son show et pour lui révéler pour révéler à Queen les 3 grands faits qui se sont passés il n'y a pas longtemps dans la prison. Donc qu'est-ce qu'il va révéler? Bien sûr, il va révéler l'évasion de Kid, il va révéler le vol des clés et il va révéler également que Luffy a pris Io sur son dos et qu'il est en train de fuir de la prison, et l'épisode se termine comme ça. Alors franchement, la fin d'épisode était plutôt sympathique. J'ai bien aimé le fait qu'on apprenne que ça y est, Luffy décide à sortir de cette fameuse prison et qu'il prenne bien sûr Io sur son dos. Bon, ça on s'en doutait puisqu'il est très proche de lui, on l'a vu, il a voulu l'aider depuis quelques épisodes, et puis là il est venu à son secours également quand il s'est fait maltraiter par justement l'homme scorpion. Et donc là on le voit enfin en train de fuir. Enfin, il fait quelque chose d'utile, on va dire, pour pouvoir fuir la prison de Wano et pour pouvoir justement reprendre le fil de ce qu'il comptait faire, c'est-à-dire renverser Kaido et Orochi. Donc voilà, c'était vraiment une fin d'épisode plutôt sympathique, malgré que l'épisode était un peu mou. C'est ça que je trouve dommage dans l'anime, je sais pas vous, mais moi je trouve que dans l'anime, il s'attarde beaucoup sur des choses, et en fait l'épisode tient en longueur et passe forcément très très intéressant. Des épisodes bien sûr qui sont plus intéressants que d'autres, mais je trouve souvent que l'anime, voilà, ça stagne et c'est pas très, ça monte pas très haut à chaque fois, quoi. Que le scan, c'est vraiment une explosion à chaque nouveau scan. Voilà, c'est un petit peu ce que je reproche à l'anime, c'est que c'est plat. Sinon, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé l'homme crabe. Je l'ai trouvé vraiment très très drôle. C'est dommage que c'est un personnage vraiment fictif qu'on ne va pas revoir,
parce que personnellement, j'ai bien aimé. Il m'a fait bien rire, franchement, je l'ai trouvé bien sympa. Donc voilà, un peu dommage qu'on va pas le revoir, même si c'est pas un personnage qui aurait apporté quelque chose à l'histoire. C'est un personnage que j'ai bien aimé, moi personnellement, voilà. Que l'arrivée de Queen, qu'on a appris quand même, qui sera un personnage très important et très fort, mais je n'en dirai pas plus, bien sûr. Si vous suivez que l'anime, je vais pas vous spoiler, c'est pas du tout mon but. Et également donc l'évasion de justement de Luffy qui a pris Io sur son dos. Donc voilà, vraiment plutôt intéressant en tout cas vers la fin du chapitre. Donc j'ai hâte d'être à l'épisode prochain. Pourquoi? Parce que je vous le dirai, l'épisode prochain, j'ai vu quelque chose justement dans les perludes là de l'épisode, justement ce qui va se passer, et il y a quelque chose que je vais trouver vraiment très bien dans le scan et que je vais pouvoir parler avec vous la semaine prochaine. Voilà, je suis vraiment très contente. Et si jamais vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, je vous remercie beaucoup. Et je vous annonce également, si vous suivez Boruto sur ma chaîne, eh bien Boruto reprend la semaine prochaine. Il reprend le 5 juillet. Donc pareil, je serai au rendez-vous. Par contre, je recommencerai comme d'habitude. L'anime de One Piece, je vous le ferai pour le mardi en début de journée. Et bien sûr, l'anime de Boruto, je le ferai le lundi, aussitôt que je puisse vous le publier. Mais comme d'habitude, donc le lundi, ce sera l'anime de Boruto. Et le mardi, ce sera l'anime de One Piece. Voilà, on retourne à nos bonnes vieilles habitudes. C'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.